Alors, si vous voulez évaluer ou si vous voulez suivre un apprenti particulier, en particulier, cliquez sur le menu apprenti, bien sûr, et vous en choisissez un. Alors, Hugo fera l'affaire, bien sûr. Et en cliquant donc sur cet apprenti, vous voyez son tableau de suivi. Évidemment, vous voyez la même structure que ce que vous aviez tout à l'heure, mode d'emploi, carnet de liaison, et puis les différentes activités ou compétences dans les blocs d'activités, ici, peser et mesurer. Et donc, on peut, du coup, évaluer un apprenti particulier sur une compétence particulière. Ici, on choisira donc non démarré. Si c'est non fait, par défaut, c'est non démarré. Non réalisable, c'est intéressant parce que ça permet de savoir que dans l'entreprise, ça ne sera pas possible de le faire. Et puis prévu, ça c'est pour que on sache que justement, au contraire de pas réalisable, non seulement c'est réalisable, mais effectivement, il est effectivement prévu que l'apprenti le fasse, ce qui n'est pas gagné. Mais ça permet à l'apprenti de se positionner aussi lui-même, de s'auto-évaluer, de dire que c'est prévu pour lui. Et ensuite, en cours d'acquisition et acquis, qui permettent de finalement dire que c'est acquis. Alors on voit que l'apprenti s'est auto-évalué ici en acquis sur cette compétence particulière et que le maître d'apprentissage dit pour sa part que c'est en cours d'acquisition. Bon, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Alors vous pouvez aussi partager aux autres apprentis une ressource que l'apprenti a chargée. Alors voilà, on est ici dans les ressources d'apprenti. Si vous cliquez sur les petits points, vous voyez que vous pouvez télécharger les ressources, évidemment, les renommer, mais vous pouvez partager à la section entière. Si vous estimez que la ressource est digne d'intérêt ou peut-être intéressante pour les autres apprentis, vous pouvez partager cette ressource spécifique à un apprenti à tous les apprentis, sachant que vous avez déjà mis à disposition de tous les apprentis des ressources en commun, comme celle-ci, par exemple, ressources section. Dans la partie commentaires, bien sûr, vous pouvez échanger avec Hugo, qui a laissé ici pas mal de messages, de commentaires. Donc là, on va lui dire quand même bonjour. Mais vous pourriez ici ajouter une ressource, un fichier, un exercice. Et en ajoutant un fichier ici, alors là on va juste envoyer un message, voilà, vous êtes le formateur, vous avez dit bonjour à Hugo, c'est bien. Et si vous rajoutez une ressource, une vidéo, un exercice, il va s'ajouter aux ressources de l'apprenti, donc c'est une façon d'ajouter une ressource spécifique à l'apprenti. Et si vous ajoutez un commentaire en cliquant sur la case commentaire interne, ce commentaire ne sera pas visible pour l'apprenti, mais il sera visible pour son tuteur et pour le chargé de relations entreprise du CFA. Alors ça, c'est très commode pour traiter d'un sujet un peu confidentiel, traiter d'un problème, évidemment, sans que l'apprenti ne soit alerté dans un premier temps, du moins. Donc, vous pouvez discuter avec l'apprenti son tuteur, on l'a vu, mais quand on se retrouve dans le carnet de liaison, ça devient un suivi, par exemple, trimestriel, où, en effet, on recommence à pouvoir ajouter des ressources, des discussions, enfin voilà, on discute, on peut évaluer aussi, mais cette fois-ci au titre de la période, donc on va parler de satisfaction, de progrès, on n'est plus dans l'acquisition des compétences, mais dans une appréciation sur une période. Et puis, on a ici des commentaires à nouveau qui peuvent être confidentiels, en tout cas invisibles pour l'apprenti. Pareil, le chargé de relations entreprise et le tuteur, et vous, formateur, vous pouvez discuter ici, et le jeune aussi peut participer. Mais effectivement, certains messages peuvent être invisibles pour lui. En revenant sur le niveau ici d'une section. En fait, vous êtes formateur et vous avez la possibilité pour une section de voir les formateurs qui interviennent avec vous, ou les apprentis, les maîtres d'apprentissage, on l'a déjà dit, mais aussi le récap, on avait dit qu'on y reviendrait. Le récap, c'est une vision générale où on voit tous ces apprentis ici, et donc tous vos apprentis sont ici, et toutes les compétences. Ça vous permet donc de voir tous vos apprentis, leur progression, les activités qu'ils ont acquises ou pas,
donc avec les codes couleurs qui indiquent si, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, si c'est réalisable, si c'est prévu, si c'est en cours d'acquisition, etc. Donc cela vous permet de faire travailler les apprentis entre eux, d'identifier des retards, des lacunes évidemment, et donc de les combler. De façon à ce que chaque apprenti puisse couvrir le référentiel. Alors, si vous allez dans le journal de bord, cette fois-ci, ben voilà, on a fait le tour. Vous verrez, objectif à l'entreprise, ça vous permet d'avoir la totalité, tous apprentis confondus, on va dire tous les objectifs à l'entreprise, les objectifs d'amélioration, les propositions d'amélioration à court terme en entreprise, faites par les apprentis, par tous vos apprentis, ben, sont là, cumulés. Ça vous permet de les suivre, donc voir ceux qui sont en voie, enfin la date de réalisation n'est pas passée, alors on va les aider à préparer ces missions, ces objectifs à l'entreprise. Et puis quand la date de réalisation sera passée, bien, on va les évaluer sur ces objectifs, et puis ensuite, eh ben, ils seront rangés dans les différents cas de figure non réalisables prévus en cours que vous avez vu en début de vidéo. Voilà. Donc c'est un tour complet. Voilà, GoWizApp permet aux formateurs de faire un suivi tout à fait complet, à la fois de la section en général, et puis apprenti par apprenti, de ses évaluations, de ses ressources, et de son suivi dans un carnet liaison, et puis de son suivi de discussion autour de chaque compétence en particulier.